Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo information concernant le TCF Québec. On m'a beaucoup demandé en commentaire de faire des vidéos sur ce sujet, donc maintenant c'est le moment. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vraiment résumer l'information, tout ce que vous devez savoir, l'information essentielle avant de commencer les révisions pour l'examen. Voilà. Alors, notre point A, c'est la présentation générale du test, le premier point que nous allons aborder. Donc ici, vraiment deux points importants. Le premier point, c'est qu'est-ce que le test? À quoi ça sert? Et ensuite, le deuxième point, est-ce obligatoire ou pas? Pour tout le monde. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le TCF Québec? Donc, le TCF Québec, c'est le test de connaissance du français. Donc, avec ce test, vous pouvez faire une demande de certificat de sélection du Québec, CSQ, pour une demande de résidence permanente dans la province du Québec au Canada en tant que travailleur qualifié. Donc, le TCF Québec est un test obligatoire pour tous les demandeurs, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour les Français, pour les autres ressortissants de pays francophones, pour tout le monde. Tout le monde est concerné si vous voulez faire une demande de certificat de sélection du Québec. Voilà. Ensuite, passons au point B. Notre point B est les résultats à l'évaluation de l'examen TCF Québec. Donc ici, depuis le 1er août 2013, le niveau minimum exigé par le ministère québécois de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion est le niveau B2. Donc, comment obtenir le niveau B2? C'est-à-dire qu'à l'épreuve de la compréhension orale, vous devez obtenir au minimum 5 points. Et à l'épreuve de l'expression orale, c'est de même, vous devez obtenir au minimum 5 points. Ensuite, si vous avez un niveau C1, si vous obtenez plutôt un niveau C1 ou un niveau C2, c'est très bien, c'est parfait, puisque vous allez obtenir plus de points, 6 points et 7 points respectivement. Mais le niveau minimum est le niveau B2, c'est-à-dire avoir 5 points aux épreuves de compréhension orale et d'expression orale. Puis, deux autres points importants concernant les résultats à l'évaluation TCF Québec, c'est-à-dire que vous pouvez passer les épreuves de compréhension écrite et d'expression écrite pour obtenir des points supplémentaires. Voilà. Donc après, c'est à vous de décider si vous avez besoin ou non de points supplémentaires. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez passer ces deux épreuves, la compréhension écrite et l'expression écrite. Voilà. Ensuite, le deuxième point important, c'est qu'il existe une version sur l'ordinateur, une version informatique, le TCF-SO. Donc, cette version informatique, c'est un test à partir d'un logiciel, donc c'est totalement différent. Ce n'est pas un test en ligne, c'est un test à partir d'un logiciel. Et les conditions de passation de la version informatique ou papier sont les mêmes. Voilà, c'est totalement identique. Puis, passons au troisième point, le point C. Le point C est que le TCF Québec est un test modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le candidat peut choisir les épreuves pour lesquelles il veut être évalué. Donc, pour obtenir un maximum de points, et si vous êtes à l'aise à l'oral, alors je vous conseille personnellement de passer les épreuves orales, c'est-à-dire de passer la compréhension orale et l'expression orale, puisque ces épreuves peuvent vous rapporter jusqu'à 14 sur 16 points au total. Donc, c'est beaucoup. Voilà. C'est le moment de passer au point D, le descriptif des épreuves. Donc, tout d'abord pour la compréhension orale. Donc, au sein de l'épreuve de la compréhension orale, vous allez avoir 29 extraits sonores de longueur et de difficulté croissante. C'est-à-dire que quand vous allez commencer l'épreuve de l'expression orale, au départ, l'extrait sonore va être court et plutôt facile. Et plus vous allez avancer au sein de l'épreuve, plus l'extrait sonore va être long et difficile. Et pour chaque question, il y a 4 suggestions de réponse, mais une seule bonne réponse à chaque fois. Voilà. Et la durée de l'épreuve de la compréhension orale est de 25 minutes. Maintenant, passons à l'épreuve de l'expression orale.
Donc pour cette épreuve, vous allez avoir 3 tâches de durée et de difficulté croissante. C'est-à-dire que pour la première tâche, la durée va être plutôt courte et le niveau de difficulté plutôt faible. Ensuite, pour la seconde tâche, cela va être un peu plus long et un peu plus difficile. Et enfin, pour la troisième et dernière tâche, la durée va être beaucoup plus longue que la première et la deuxième tâche. Et le niveau de difficulté va être croissant, c'est-à-dire que ça va être plus difficile. Voilà. Donc prêtez bien aussi votre attention sur les consignes de chacune de ces tâches, puisqu'elles sont différentes, puisqu'on va vous évaluer sur différentes capacités que vous avez à l'oral. Voilà. L'entretien donc se fait face à face avec l'examinateur et c'est lui qui conduit, qui dirige l'entretien. Donc les entretiens vont être évalués une première fois par l'examinateur immédiatement après l'entretien. Et ensuite, ils vont être examinés une seconde fois puisque les 3 tâches vont être enregistrées. Voilà. Donc, la durée totale de l'expression orale est de 12 minutes. Ensuite, pour l'épreuve de la compréhension écrite. Donc, au sein de la compréhension écrite, vous allez avoir 29 items de type QCM, donc 29 supports écrits. Ça peut être des extraits d'articles de presse, de blogs, de longueur et de difficulté croissante toujours. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer l'épreuve de la compréhension écrite, les extraits vont être très courts et plutôt faciles. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus les extraits vont être longs et difficiles. Voilà. Donc, à chaque fois, vous allez avoir 4 suggestions de réponses, mais une seule bonne réponse est valable à chaque fois. Voilà. Et la durée totale de l'épreuve de la compréhension écrite est de 45 minutes. Et enfin, la dernière épreuve, qui est l'épreuve de l'expression écrite. Donc, au sein de cette épreuve, vous allez avoir 3 tâches de longueur et de difficulté croissante. C'est-à-dire que, par exemple, au sein de la première tâche, on va vous demander de rédiger un essai qui contient entre 40 et 60 mots. Et par exemple, au sein de la troisième tâche, on va vous demander de rédiger un essai qui contient entre 80 et 120 mots. Voilà. Et la durée totale de l'épreuve de l'expression écrite est de 60 minutes. Et avant de terminer, passons au dernier point, le point E, qui est la notation de l'examen TCF Québec. Donc, un petit rappel, une seule bonne réponse à chaque fois, une seule bonne réponse pour chaque question. Une bonne réponse rapporte un certain nombre de points, tout dépend du niveau de difficulté de la question. Et une mauvaise réponse ou l'absence de réponse, c'est 0 point, donc aucun point négatif. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et aussi, un petit point, c'est que cette vidéo, c'est vraiment une vidéo information, tout savoir sur l'examen TCF Québec, voilà. Donc, c'est seulement une vidéo information. Les exercices, les examens blancs viendront plus tard, évidemment. Mais je voulais vraiment clarifier le point sur cette information et que vous ayez la possibilité de retenir vraiment l'essentiel. Voilà, les informations qui sont importantes avant de commencer les révisions de l'examen. Donc, vraiment, construire les fondations et vraiment avoir une idée claire de l'examen. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous comptez passer les examens prochainement. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous embrasse.